Voilà, je me nomme Lamine Ndao, Imam Lamine Ndao, habitant de la cité Baye Niass, cité Sidak, ici à Grand Mbao. Madame Ba, Brigitte Niami, est déjà une habitante du quartier, de la cité, qui est connue et respectée, une femme dynamique. Elle est surnommée ici ministre de l'Environnement pour ses actions quotidiennes et incessantes pour la propriété et la bonne tenue de la cité. Une femme vraiment brave. J'ai lu le premier roman, Kana, les fils du passé. Et le deuxième, je dirais le deuxième, pas le second. Le deuxième, espérant qu'il y aura un troisième livre. Mais Kana, les fils du passé, qui est déjà une réussite, un roman très riche sur tous les plans. Et ce deuxième roman est comme une suite logique du premier. Tant dans le premier roman, l'histoire s'est terminée par la disparition tragique de Kana. Et donc, tout lecteur du premier roman s'attend à une découverte, en tout cas une retrouvaille avec Kana. C'est chose faite avec le deuxième, Bassan, la terre de Kana. Là, l'auteur nous conduit directement au village où se trouve Kana après sa disparition. Donc, nous retrouvons Kana, mais avant de retrouver, l'auteur quand même nous embarque dans des récits et dans des histoires typiquement sociales. Elle nous parle de la société dans sa diversité. Elle nous parle de l'enfance, comment on doit protéger nos enfants, les enfants abandonnés, les enfants orphelins. Elle nous parle aussi des relations qu'il y a dans les couples, hein, comme celui de Mohamed et Marie, un mariage presque réussi, contrairement à Rose et Aubert. Là, c'est un mariage qui est raté, mais c'est comme ça. Chacun a sa voix, chacun a sa fortune. Mais aussi, elle nous parle aussi de ce que nous avons de naturel chez nous, la tradition. Elle nous parle de ces relations entre père et fils, entre mère et enfant, et ces relations qui sont quelquefois difficiles, mais qu'on doit aussi gérer, parce que ce sont des choses qui sont naturelles dans la vie de tout un chacun. Mais elle nous mène aussi vers la réconciliation entre Kana et sa mère, ce qui, dans le premier roman, paraissait presque impossible, parce que là-bas, la mère de Kana voyait Kana comme le fils du diable, comme un enfant maudit pratiquement, mais cet enfant maudit-là, il est retrouvé dans son village à Bassan, où il devient roi. Et c'est pourquoi à la fin du livre, l'auteur nous parle de Kana qui s'adresse à sa mère, et il lui dit: mère, viens et vois, je suis revenu à la vie, la vraie vie, celle qui se donne aux autres. Viens contempler de près mon trésor, approche, regarde la part de mon héritage et laisse-moi y puiser avec générosité pour en offrir au monde à ceux qui souffrent. Ô mère, viens recevoir de ta part et va dire au monde que ton fils Kana est bien vivant. Donc on retrouve Kana, guérisseur, qui guérit sa maman. Donc cet enfant maudit jadis devient un enfant béni. Hein? Il est au service des gens, c'est un philanthrope, hein? Il guérit, il soigne. Donc il est celui qui donne. On l'a retrouvé dans une posture assez ascendante. C'est un roi, mais un roi qui est aimé de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il rend service. Parce que vous voyez, dans la vie, quand on n'a pas d'utiliser pour les autres, à quoi bon vivre? Quand on vit, c'est pour rendre service, c'est pour être utile aux autres. Sinon, à quoi bon vivre? Voilà. Donc, en tout cas, c'est un roman qui est très intéressant. Il y a du suspense de bout en bout. Et je recommande fortement
au public de lire ce livre, tant il est beau. Et c'est une belle plume aussi. Dans le premier roman, il y avait peut-être de la maturité, mais ça se sent dans le deuxième. Plus, il y a de la maturité et aussi il y a de l'audace. En tout cas, c'est un très beau livre.